Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 27 novembre, l'ouverture de la distribution hivernale des Restos du Cœur à Troyes ce matin. Rue Louis Morin, les bénéficiaires étaient déjà plus nombreux que l'an dernier. Je prends tout ce qu'on me donne, nous a confié l'une d'entre elles. Reportage à suivre. La place de l'hôtel de ville de Troyes sera-t-elle prête pour Noël ? La réponse est oui, après un an de travaux d'embellissement. Le ravalement de façade de l'hôtel de ville, les arbres et le remplacement des dalles. Il ne manque plus que la fontaine, livraison prévue le 15 décembre. Il n'a pas joué depuis plus d'un an, mais il s'est entraîné seul pour rester en forme. Le défenseur Sylvain Monsoreau a signé son contrat avec les Stacks jusqu'en juin. L'ancien Stéphanois formé à Sochaux a 31 ans. Il est très attendu au poste de défenseur. Sa première interview en tant que membre de l'Estac, c'est à la fin de ce journal. Mais d'abord, les chiffres du chômage en cette fin novembre. Le mois dernier, ils étaient en baisse, conséquence logique des vendanges de septembre. Pour le mois d'octobre, c'est une forte hausse. Elle est de 4,2% ce mois-ci, soit un total de 16 241 personnes inscrites au Pôle emploi dans l'Aube. Un seuil symbolique puisque jamais la barre des 16 000 n'avait été franchie. Sur le plan régional, l'augmentation moyenne du chômage est de 3,7% fin octobre. L'Aube, mais aussi la Marne, sont les mauvais élèves de la région avec une augmentation de 5,2% chez nos voisins marnais. Vous le voyez. Pour information, la hausse mensuelle est forte partout en France, en moyenne plus 1,5% au mois d'octobre au niveau national. Alors sachez qu'il existe aujourd'hui 946 offres d'emploi en CDI ou en CDD à temps plein dans le département, recensées par le Pôle emploi. 3 secteurs d'activité se démarquent en termes de recrutement. Tout d'abord, le transport et la logistique avec des chauffeurs routiers demandés, des techniciens logistiques et des caristes. Le secteur tertiaire à présent avec de nombreux postes de comptables. Et enfin la restauration avec l'arrivée de nouvelles enseignes, des postes de managers, employés polyvalents, de restauration, encore livreurs sont recherchés. Pour plus d'informations, contactez le Pôle emploi au 39 49. Notez que le Pôle emploi prépare activement son déménagement prévu mi-décembre à Troyes sur de nouveaux sites. On y reviendra vendredi dans le JT de Canal 32. Le chômage de longue durée conduit parfois, hélas, à la pauvreté. Et depuis 28 ans, les Restos du Cœur font office de bouée de sauvetage pour beaucoup de bois, de foyers en difficulté. Ce matin, la campagne d'hiver a débuté partout en France. Dans l'Aube, le centre de la rue Louis Morin est l'un des plus importants. Damien Ardois a suivi la distribution avec, vous allez le voir, toujours plus de monde. Regardez. La dernière réunion entre bénévoles s'achève. À 9h30, il est grand temps d'ouvrir le rideau sur cette nouvelle campagne hivernale des Restos du Cœur à Troyes. On est prêt, on s'est préparé sur les inscriptions depuis déjà 3 semaines, un mois. Et là, à la date d'aujourd'hui, sur les 3 jours d'ouverture de la semaine, on a aujourd'hui environ 250 familles à accueillir pour le mardi. Et le jeudi, c'est d'autres personnes. Et on en a déjà 400 d'inscrites. Ici, le mardi et le vendredi sont réservés aux familles de 3 à 6 personnes. Le jeudi, ce sont les personnes seules ou les familles monoparentales qui sont accueillies. Quelle que soit la population, quel que soit le centre dans le département, le constat est le même, les chiffres grimpent. On pense que la fréquentation cet hiver va augmenter encore par rapport à l'année dernière. On n'a pas la tendance de l'augmentation. En fait, en début de campagne comme ça, on a 40 à 50% des gens qui vont nous solliciter cet hiver qui sont venus s'inscrire. Le centre Morin à Troyes accueille à lui seul la moitié des bénéficiaires du département. Chacun d'entre eux a dû s'inscrire. Tout le monde ne peut pas venir au resto. La majorité doit composer avec des revenus modestes et des situations familiales compliquées. Le RSA, c'est tout. Je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Donc j'en ai vraiment besoin. Je prends tout ce qu'on me donne. Si le nombre de bénéficiaires augmente, le principe de distribution, lui, ne change pas. Tous les centres du Resto du Cœur fonctionnent de la même manière. Chaque foyer a droit à son quota de points, à chacun ensuite de composer son cabas. Alors on a les protides, on a les lipides, on a les accompagnants et on a les desserts. Et il y a un certain nombre de points par semaine à donner. L'exemple, un steak haché surgelé, c'est 1 point. En coulisses, le centre troyen compte sur 80 bénévoles. Il y a le côté logistique qui est important, mais pas seulement. Sans tomber dans la compassion, il faut réussir à comprendre les bénéficiaires. Quand vous êtes dans le besoin et que vous avez à demander quelque chose à quelqu'un, c'est toujours un problème, ça n'est jamais facile. Les gens baissent la tête, n'osent pas dire merci, n'osent pas toujours dire bonjour. Et on est souvent obligé de nous aller au-devant d'eux en leur disant bonjour avec un petit sourire pour les aider à être un petit peu plus à l'aise. La dernière campagne hivernale des Restos du Cœur s'était étalée sur 17 semaines. 3500 Aubois avaient bénéficié des 400 000 repas distribués. Il y en aura encore plus cette année.
Une proposition locale contre le sida samedi à Troyes, une rencontre débat en présence d'un médecin aubois spécialiste du dépistage des infections à 15h à la médiathèque du Grand Troyes. À l'occasion de rappeler que le dépistage de cette maladie est plus que jamais nécessaire alors que la vigilance a tendance à se relâcher, notamment chez les 19-20 ans. Il y a donc encore du travail de prévention à faire sur cette thématique du sida et de sa propagation. Cathy Noël est la présidente du comité départemental d'éducation pour la santé de l'Aube, le CODES. Elle s'en explique au micro d'Aurélie Juigné. Cette année encore, ce qui est important à redire, c'est le rappel sur les modes de contamination, les modes de protection. Ça, c'est très important, même si on connaît la manière dont on peut se protéger. Il faut quand même rappeler aux gens les vecteurs par lesquels le sida peut passer, le moyen de protection qui est le préservatif féminin et masculin, et surtout le dépistage. Et le dépistage, il faut qu'il soit fait de manière précoce. Il ne faut pas attendre d'avoir 40 ou 50 ans pour penser qu'on peut peut-être être concerné par la problématique. Le problème d'attendre 40 ans, c'est qu'on peut être porteur du virus sans le savoir et contaminer d'autres personnes. C'est aussi pour ça que les chiffres stagnent, parce que même s'il y a de l'information, entre être informé et dans les actes être conscient des risques qu'on peut prendre ou des choses que l'on peut passer aux gens, il y a quand même une différence. Je donne toujours l'exemple du tabac parce que c'est un bon exemple. Sur les paquets, on marque que fumer ça tue. Et pourtant les gens continuent à fumer des cigarettes, donc on voit bien que ça ne suffit pas d'informer. Moins d'un mois avant Noël, les communes auboises se préparent pour les festivités et en fait leurs habits de lumière. À Troyes, le lancement des illuminations de fin d'année est prévu ce samedi 1er décembre à 17h30, place de la mairie. Les travaux qui durent depuis maintenant plus d'un an commencent à se terminer et il serait temps pour les commerçants du secteur. En effet, les ouvriers ont remplacé les clients depuis trop longtemps, même si le nouveau visage de la place est apprécié. Reportage et enquête sur place, Cyril Tavernet. Selon la mairie, les travaux de la place Alexandre Israël doivent se conclure le 15 décembre. 95% de ce chantier sont terminés. Seul l'aménagement du bassin est à peaufiner. Ces travaux ont duré 1 an et ont coûté 6 millions d'euros en ajoutant ceux de la rue Aristide Briand. Si tout le monde s'accorde à dire que ce réaménagement est un plus pour la ville, les commerçants de la place trouvent le temps long. Leur chiffre d'affaires en a fait les frais. Depuis le mois de février où on commençait les travaux, j'ai perdu 30 à 35% de ma clientèle. On fait le dos rond et puis on attend que les travaux soient terminés pour pouvoir remonter son chiffre si ça le fait, quoi. On a un chiffre d'affaires énorme perdu sur l'année. Sur mes calculs, pour le moment, on en est à 1 mois et demi. Donc le chiffre d'affaires non réalisé. Bon, il fallait que ça se fasse. Je pense que la place, on sera très content sûrement après du résultat. Mais bon, c'est vrai qu'1 an, c'est long. C'est une gêne énorme. Aujourd'hui, dans le commerce actuel, c'est pas facile. Du côté de l'hôtel de ville, les critiques habituelles des commerçants sont entendues, mais tout a été pensé pour faire au mieux. Il est impossible de faire des travaux de cette ampleur sans gêner qui que ce soit. On a essayé de découper l'avancement du chantier au fur et à mesure en remettant à disposition le maximum d'espace au cours du chantier. Voilà, on arrive au bout et je pense que tout le monde y retrouvera son compte dans les jours qui viennent. Cette place est donc toujours en ébullition. D'un côté, on finit de planter les ornements végétaux. De l'autre, on ajuste pavés et autres dalles. Les passants, eux, se réjouissent de ce lifting au cœur de la ville. C'est génial, c'est super et ça embellit la ville. Tout ce que je peux dire. Bravo, monsieur le maire. Ne serait-ce que la belle mairie, envoyez pas les colonnes de marbre, c'est fantastique. Alors c'est embêtant pour aller voir les commerçants, mais je trouve que ça embellit la place, c'est quand même bien, c'est bien, c'est beau. Un éclairage spécial Noël est prévu dans le courant décembre pour illuminer la façade de l'hôtel de ville. Le traditionnel sapin de Noël, quant à lui, est déjà en place. En football à présent, ce n'est un secret pour personne. L'Estac a besoin de 109 pour faire face à l'adversité et pour affronter la série de défaites qui s'allonge match après match. Un joueur à la position stratégique vient d'être recruté. Je vous le disais hier soir, il s'agit de Sylvain Monsoreau, ancien Stéphanois formé à Sochaux. Il était à la recherche d'un club et vient de signer à Troyes cet après-midi pour devenir défenseur. Alors à 31 ans, Monsoreau n'a pas évolué sur un terrain depuis plus d'1 an, mais il est attendu de pied ferme pour renforcer la défense troyenne jusqu'à la fin de saison. Explications et rencontres avec David Mutel.
Ce défenseur représente sans doute l'un des derniers espoirs de l'Estac dans ce championnat de France de Ligue 1. À 31 ans, Sylvain Monsoreau va tenter de solidifier une défense troyenne qui a déjà encaissé 29 buts en 14 rencontres. Fort de plus de 200 matchs en Ligue 1, l'ex-stéphanois reconnaît que cela ne sera pas chose facile. C'est pas une situation facile, c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison un peu compliqué pour diverses raisons. Maintenant, d'après ce que j'ai pu voir et entendre, il y a un bon groupe, tout le monde est concerné par l'objectif du club qui est de se sauver. Donc voilà, je connais un peu les joueurs qu'il y a dans cet effectif pour en avoir croisé quelques-uns. C'est des garçons avec une bonne mentalité, donc je pense qu'avec du travail, des efforts, un brin de réussite et de la rigueur, il n'y a pas de raison pour que ça s'inverse pas. Le champion de France 2006 sous les couleurs de Lyon ne sera peut-être pas opérationnel tout de suite en raison d'une inactivité qui dure depuis plus d'1 an. Monsoreau n'a en effet plus joué au football chez les pros depuis le 15 mai 2011. Et voilà, je me suis entretenu physiquement. C'est vrai que ça me permet aujourd'hui de ne pas avoir pris trop de kilos, de ne pas avoir pris trop de poids et d'être en bonne forme et d'avoir cette chance aujourd'hui. Après, c'est vrai que j'ai pas eu d'entraînement collectif depuis un certain temps, donc après il faudra voir avec le staff, après donner des délais, je sais pas. Moi, je vais travailler et faire les efforts pour revenir bientôt, et puis après ce sera au staff de juger de mon état de forme. Un Sylvain Monsoreau qui n'était pas présent lors de la séance matinale, un entraînement durant lequel le président de l'Estac, Daniel Mazzoni, s'est exprimé sur le futur de son club en Ligue 1. On connaît nos capacités, on connaît nos qualités, on prend trop de buts, il faut déjà remédier à ça et essayer de refermer derrière. Parce qu'on avait une bonne défense l'année dernière, on avait une des meilleures défenses l'année dernière qu'on a vu cette année. Donc il faut retrouver cette défense qui va nous permettre de ne plus prendre de buts, et puis après ça ira beaucoup mieux. Si on est plus serein derrière, le milieu jouera mieux et devant ça va se régulariser petit à petit. Puis on verra en janvier si on rebouche encore après. Avec 7 points de retard sur le premier non relégable, la seconde partie de championnat s'avère très compliquée pour les Stacks. Espérons que l'intégration de Monsoreau au sein de la défense aide à bétonner un axe central jusque-là très poreux. Et en tout état de cause, Monsoreau ne devrait pas jouer avec les couleurs de l'Estac cette semaine contre Rennes. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo avec Cécile Rich. Demain dans le JT, on s'intéressera à un jeune prodige de mathématiques, un Aubois, qui habite Saint-Julien-les-Villas, qui vient de remporter un prix régional dans cette matière, les mathématiques. C'est impressionnant, vous verrez ça demain. Excellente soirée à vous et à demain. Thank you.